J'ai 25 ans. Oui. J'habite à la frontière luxembourgeoise. Je rencontre un homme. Moi, je suis pas, je suis française. D'accord. Alors, excuse-moi, ma chérie, on fait attention aux mots qu'on emploie, hein. Pas de mots qui font ban. Ok? D'accord. Ok. D'accord. Et donc du coup, lui, il a sa confession. Moi, je crois en Dieu, mais voilà, sans plus, quoi. On s'est mariés par amour. Je le rencontre il y a à peu près 9 mois. Et ça allait très très vite. Donc, présenter ses parents, la famille et tout le tralala. On fait vous savez, les fiançailles, là, le hlel. Ça, c'est le mariage. Comment? Ça, c'est le mariage. Non, parce qu'après, on a fait, vous savez, D'accord. Et du coup, alors, j'ai eu des doutes. Ça va être très bizarre, là, ce que je vais te dire. Mais pendant ce fiançailles-là, j'ai eu des, j'étais pas bien. J'avais quelque chose qui me perturbait. Donc, ma belle-mère, voilà, ma belle-mère, elle me rassure, elle me dit que c'est pas grave, etc. Ça doit être le stress, les gens, etc. T'as pas l'habitude peut-être d'être devant les gens, etc. Mais le souci, c'était vraiment mon mari. Tout se passe, je t'épargne beaucoup de choses, hein, pour aller vite. Le jour de mon mariage, là, ce que je dis, c'est véridique et véritable. À 3 mois de mariage, non, 3 mois de halal, je découvre des messages bizarres, mais bon, ça j'ai passé, je me dis, une histoire farfelue. Le jour de mon mariage, donc on a loué un château, etc. Il faut savoir qu'ils ont les moyens, sa famille. Hein. Le jour du mariage, on était donc en bas, etc. Puis il y avait une salle au-dessus. Et lors de cette salle au-dessus, il y avait pas forcément les invités n'avaient pas forcément accès à cet emplacement-là parce que c'était à la fin pour les feux d'artifice, etc. Donc les gens avaient accès, mais c'était pas, en tout cas cette heure-là de la cérémonie, c'était pas nécessaire. Mon mari était à côté de moi et je vois ma belle-sœur. Donc il a je ne vais pas tout dire parce que j'ai très très peur. Il a une grande sœur. Sa grande sœur à un moment l'interpelle. Moi je pensais que c'était pour aller danser, c'est normal, c'est sa grande sœur, je vois pas où est le mal. Sauf que moi elle me demande pas de venir. Bon, c'est pas grave, soit. Sauf qu'à un moment je vois quand même qu'il part longtemps. En plus c'est vrai qu'il me pose des questions sur des trucs je connaissais rien du tout et je me mets à le chercher, sauf que ma belle-mère me dit non, chez nous une mariée elle n'a pas là à prendre sa robe et à chercher son mari un peu comme ça. Je dis d'accord tata, désolée. Je dis mais je le cherche parce que là il y a les serveurs, etc. Elle m'a dit laisse, je vais le chercher, sauf que je la vois qui discute. Bon écoute, moi je fais le tour, je vais même dans les cuisines, je le trouve pas et là je monte sur le truc, je sais pas pourquoi, il n'y avait pas lieu de monter, mais je suis montée. Je porte ma robe comme ça, puis j'entends des bruits. Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avance, et en fait, j'ouvre l'une des portes, et en fait, mon mari, avec sa sœur, en plein état sexuel. Je sais pas si je peux dire le mot. L'histoire est grave. Ce que je te raconte est grave qu'au moment où je les ai vus, mon corps s'est dissocié. Pour moi, c'est pas possible. Et le pire, c'est ma réaction après. J'ai fermé la porte, je suis descendue, j'ai repris ma place de mariée, j'ai fini le mariage, je le touchais pas, lui comprenait pas ce qui se passe, machin, etc. Je les ai vus descendre l'un derrière l'autre. Putain de merde, c'est sa grande sœur. Il a une 40aine d'années, elle en a plus. Donc il comprend pas mon froid. Le mariage s'est fini, on devait aller en voyage de noces. Je lui ai dit, écoute, ça va pas être possible, là j'ai l'impression que je me sens pas bien. Je lui trouve une excuse farfelue pour qu'on reste. Et je me dis, comment je vais faire pour lui dire, je sais ce que tu fais. Et le truc, c'est indécent, c'est irréel, c'est dégueulasse. Et donc, je ne sais pas comment affronter ça. On est le jour de mon mariage. Dans une... Mais putain de merde, c'est ta sœur, c'est ton sang. Et là, je joue la carte de... Tu sais, un peu les filles un peu
coconne, mais à la fois ouverte d'esprit, un peu sur avec ce qu'on vit, les non-binaires, les binaires, tu vois, un peu dans ce sens-là pour amener la chose. Peut-être que c'est pas sa vraie sœur finalement, elle a été adoptée, enfin des choses très bêtes. Parce que c'est ce que j'allais te poser comme question. Oui. Vraiment. Ça a coupé, pardon? Je te dis, c'est ce que j'allais te poser comme question. Vraiment. Oui, je me suis posé cette question-là à ce moment-là. Je lui pose la question, il me dit que non, etc., etc. Et quand je vais un petit peu, il me parle beaucoup de fantasmes sexuels, SEX. Et je suis pas trop là-dedans, mais je veux bien l'ouverture d'esprit. Mais bon, je me dis qu'à son âge à lui, toutes ces choses-là, il les a goûtées, il les a vécues. Pourquoi le faire encore avec moi? Et en fait, je le laisse aller dans son délire de fantasme et il m'a dit, écoute, il y a un endroit, je ne citerai pas l'endroit, où en fait c'est à la fois des saunas et un club échangiste. Ok, il me dit, écoute, t'as vraiment pas envie de te faire avec un autre garçon pendant que je te mate, etc. Je dis, t'es complètement cinglé en fait. Moi, quand tu me dis, je vais au sauna, enfin, je pensais vraiment que c'était un sauna. J'étais pas du tout dans l'optique de me dire que mon mari a envie de me voir faire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et donc, de là, je joue le jeu, je lui dis, écoute, toi, va faire ce que tu as à faire. Et c'est plus possible, en fait. Et au moment où je suis à l'entrée, donc il y a un banc, tu vois, entre le temps où il fait chaud pour que le corps puisse s'adapter à la température, où les gens s'assoient. Et là, je crois sa sœur qui vient. Et là, je me dis, non, c'est une blague. J'allais dire son truc. Et je la... elle me dit, ma belle-sœur, comment tu vas? Je dis, mais tu te fous, mais qu'est-ce que tu fais là? En plus, elle n'habite pas, on habite, bon, t'as compris, on est à la frontière de la France. Elle me dit, je dis plutôt, toi, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, tu sais, ce club-là, il est connu pour, donc elle n'est pas mariée, elle ne souhaite pas se marier, elle est rentière, donc voilà, elle, toutes ces choses-là, ses habitudes, c'est son monde à elle. Et donc du coup, moi, comme elle me dit, tu devrais pas être étonnée de me voir, et m'étonner, pardon, de me voir ici. Ok, très bien, d'accord. Mais il est où voilà, il est où? Je sais pas, il m'a dit qu'il allait faire un tour, je sais pas quoi, il allait revenir. Enfin, moi, je sais très bien qu'il était en fait, à ce moment-là, je me dis, mais je suis dissociée, là, ça va plus du tout ce qui se passe. Et là, je sais pas ce qu'il leur a pris tous les deux. Il vient me voir, il se met, moi je suis assise, donc il se met au niveau de mes genoux. Il prend ma main, il me dit, t'es sûre que t'as pas envie de faire des choses que t'as jamais fait? D'accord, j'essaie toujours de rentrer dans le jeu. Et il dit, tu vois, ma grande sœur, ma sœur, nous, on pratique ça depuis longtemps. Ok, moi, on pratique ça, c'est-à-dire que lui, de son côté, fait le machin, et elle, de son côté, mais pas ensemble. Et là, il ose me dire ça, et d'un coup, je sais pas, prise par la gorge, malaise, je sais plus ce qui se passe. Écoute-moi bien, je te jure sur ce que j'ai de plus cher, que je me suis réveillée à la salle, à l'hôpital, j'ai perdu la vue pendant 3 jours dû à un choc émotionnel. Donc, quand je me réveille, je vois rien. Donc, forcément, tu paniques. Tu sais pas ce qui se passe. Toi, ton dernier souvenir, c'est le sauna. Ton dernier souvenir, c'est deux énergumènes, deux tarés, deux psychopathes qui se... Voilà. Et tu te réveilles à l'hôpital sans la vue. Et moi, je me suis dit, peut-être qu'ils m'ont fait une chose, machin, etc. Non, rien n'y fait. Alors, aujourd'hui, je suis là. J'ai retrouvé la vue. Je suis partie d'où j'habitais avant. C'est-à-dire que je lui ai dit que j'allais chez ma mère. Et là, je suis une femme mariée avec des gens incestueux. Mais attends, excuse-moi, ma chérie, t'es encore mariée à lui? Oui, parce que je n'arrive pas... Je sais pas comment amener la chose. Elle est extrême. Je sais pas. Mais t'es complètement malade? Ce que je te parle là, ça fait 2 semaines, hein. Ça date que de 2 semaines. Tu l'as connu où, ce mec? Très bête. On a un accident de voiture, on a fait un constat et voilà, des choses toutes bêtes, quoi. Et le truc, c'est que moi, bien sûr que je vais demander le divorce, etc. Mais ouais, mais quand je vis avec un poids. Mais excuse-moi, t'as des rapports avec lui?
Certainement pas, bah non, parce que du coup j'étais à l'hôpital depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au sauna. Donc depuis j'étais à l'hôpital, donc non, il y a pas eu de rapport. Et t'as plus de nouvelles de lui ou c'est comment? Ah si, il harcèle, il comprend pas ce qui se passe. Alors je lui dis qu'écoute, je suis dans une phase où j'ai besoin d'être solitaire parce que ça c'est un fait. Je lui ai dit, je suis quelqu'un d'assez solitaire dans la vie, etc. Donc parfois, quand on sera mariés, je serai amenée à peut-être me retrouver un peu seule ou aller chez ma mère, des choses comme ça. C'est des choses qui étaient convenues, quoi, tu vois. Donc pour lui, c'est dit bon bah. Écoute, En fait, je pense que ton mari, il a voulu te convertir, quoi, à ça. Et donc, en fait, le mec, il s'est dit, en fait, vu qu'elle accepte qu'on se marie, vu qu'elle accepte tout ça aussi rapidement, bah, elle va accepter aussi ça, quoi. J'ai mis 9 mois. Moi, on est sortis ensemble 9 mois. Oui, mais excuse-moi, ma chérie, pour une Française, c'est assez rapidement, ça. Ah oui, mais je me suis dit, moi, je suis un petit peu dans les étoiles. Je me dis que c'est le destin, c'est quelque chose de... C'est mon étoile, c'est quelque chose qui... Mon étoile Ton étoile, elle est un peu éclatée quand même. Voilà, c'est plutôt une comète. Hein. Enfin non, c'est pas approprié là pour le coup. Une étoile, c'est une comète. Mais je rigole, c'est extrêmement nerveux, j'ai la bouche pâteuse. Donc là, je suis face à ma belle famille qui m'harcèle pour savoir ce qui se passe. Je dis juste que je suis un petit peu malade et que j'ai besoin d'être auprès de ma mère. Et j'ai lui qui comprend pas ce qui se passe. Parce que moi, ma chérie, déjà, je vais te dire un truc. Hein. Moi, dès le premier soir... Hein, je prends mes clics et mes claques et je quitte. C'est pour ça que je t'expliquais la dissociation en fait qui s'est passée pendant le choc. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui réagit. Voilà, dans mon cadre de référence, je suis quelqu'un qui réagit de suite. Mais là, c'était vraiment extrêmement choquant. Attends, il a une... Mais ma chérie, moi, ce qui me choque, en fait, c'est toi qui restes avec lui. En fait, moi, dès le premier soir du mariage, au revoir. Au revoir. Ouais, en fait, je comprends pas, en fait. Bien sûr, mais en fait, comme je t'ai dit, tout s'est enchaîné. C'est quoi, c'est le traiteur qui coûtait cher? C'est quoi que t'as payé? Comment? Qu'est-ce que t'as payé, toi, le jour du mariage? Non, rien. Rien. Et ben alors voilà, et ben il fallait te barrer. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Tu sais que j'ai l'image du caméraman qui me voit descendre avec ma tête. À ce moment-là, lui, quand on regarde les vidéos, il se rend même pas compte en fait que mon regard, je sais pas comment personne n'a vu, mon regard, il était hyper bizarre. Mon attitude était bizarre. On dirait un film. Un film. Et lui, ça l'a même pas percuté. Bah non, puisqu'il a l'habitude. Le mec, il a tellement l'habitude qu'il se dit que c'est normal. Écoute, merci de m'avoir écouté, j'avais besoin de quelqu'un. Bah ouais, mais enfin, t'as besoin de quelqu'un, t'as surtout besoin de divorcer là, ma chérie. Hein. Enfin, excuse-moi, hein. J'entends l'amour. C'est entamé, c'est du sûr. C'est le pourquoi même à lui, parce que lui, elle et lui sont vraiment conscients que moi, je ne suis au courant de rien. Je suis née de la dernière pluie. Ils sont partis me chercher dans ma campagne, je sais pas. Donc eux ne sont pas au courant que moi je sais. Ah mais moi je lui aurais dit. J'ai peur de poignarder ou je sais pas. Pas de mots comme ça, s'il te plaît. Évite, s'il te plaît. Pardon. Raccrocher au nez, là, ça va... Bon, écoute, est-ce que, à part tu penses que je devrais en parler Écoute, le divorce est fait. Maintenant, ma question à moi, c'est par rapport aux familles. Est-ce que je dois dire juste à lui, voilà, je sais ça, ou est-ce que je dis à mes beaux-parents et lui? Non, tu lui dis qu'il trouve une excuse et surtout qu'il dit que c'est de sa faute à lui que vous divorcez. Et puis merci, au revoir. Voilà. Qu'il dit surtout pas que c'est de ta faute à toi. C'est simple. J'y ai pas pensé. Voilà. D'accord. Voilà. Comme ça, toi, tu te dédouanes de toute réflexion ou un truc comme ça, ok? Comment? Je t'ai dit, comme ça, toi, tu te dédouanes de toute mauvaise réflexion. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais j'en ai à la foutre, moi, après des réflexions. Merci. Je t'en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.